En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Il est loin le temps où l'on entourait les annonces des papiers journaux noir et blanc aux marqueurs fluo. Aujourd'hui, les sites d'annonces immobilières gèrent, classent, cherchent pour vous. Pour y comprendre quelque chose sur le marché de l'annonce immobilière en France, le directeur général de seloger.com, Bertrand Stalder, est en mode appart. Fais péter la zik, mon Nico. Bonsoir Bertrand, heureux de t'avoir sur le plateau de En mode appart. Bonsoir Olivier. Salut, Bruno, ça va? On va faire une bonne émission aujourd'hui. Ouais, je suis sûr. Salut Charlie. Salut, ça va? Au rendez-vous toujours. Très bien, très bien. T'as mis une belle cravate aujourd'hui. Ouais, j'ai fait attention. Je savais qu'il y avait Bertrand, donc on m'a dit fais gaffe. Bon d'accord, ok, très bien. Ça va Bertrand, tu es bien installé? Très bien. Tu es Merci chez de toi, l'invitation. tu dis ce que tu veux. Alors aujourd'hui, à tes côtés, alors un artiste de renom. Ah, un artiste, on est très fiers de recevoir aujourd'hui un acteur, un réalisateur, metteur en scène, humoriste culte. Pascal Légitimus est avec nous en mode appart aujourd'hui. Petite danse. Donc c'est Bertrand. Salut Pascal, sois le bienvenu. Bienvenue Pascal. Voilà. Charlie, Pascal. Bonjour Pascal. Salut, ah pardon, je sais pas. J'ai l'habitude, hein, j'ai l'habitude. On le met toujours un peu à l'écart parce que bon, il fait pas Alors, des très bonnes blagues tout le temps. Moi, je serais à la place de Bertrand, je serais vexé parce qu'ils ont fait ouais, Bertrand, ouais, pop, pop. Et puis moi, ouais, Pascal, tcha-tcha, tcha-tcha, Il a fait moins de films. J'ai l'habitude. C'est moche. Bon, ravi de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. On n'avait pas le choix. Non, t'avais pas le choix. On t'a un petit peu Que d'être forcé. ravi. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les annonces immobilières. Ouais. Première question qui t'est destinée. Est-ce que tu touches ta bite, toi, en IMO, les annonces immobilières, ça te parle? Oui, ça me parle parce que moi, j'ai évidemment, j'ai eu une période où j'ai dû trouver un appartement quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, on en a fait un film avec Smaïn à l'époque qui s'appelle L'œil au beurre noir. Exactement. Ah oui, exact. Qui est c'est tiré vrai. d'une histoire vraie. C'est vrai que j'ai plutôt une identité visible, mais au téléphone, moi, j'ai pas d'accent. Alors, lorsque j'appelais pour dire bonjour madame, voilà, je voudrais visiter votre appartement, voilà, oui, bah, très bien, rendez-vous demain matin à 8h, parfait. Vous avez tout ce qu'il faut, oui, j'ai des fiches de paye, tout va bien, formidable. Demain madame, crac, je raccroche, 8h moins 1, je me pointe. Et tu le- Bibi, bonjour. C'est loué. Oui, c'est pourquoi ben, c'est moi qui ai appelé hier soir, madame. Ah ben non, c'est pas possible. Hein. Mais pourquoi? Ben non, c'est pas possible. C'est déjà loué. Enfin, voilà, bref. Ah ouais. Ah oui, quand même. Délit de faciès. Et ça, c'était en 1984. Ah oui. 84. Ça a changé, ça, ou pas? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça a pas Il y a mal des changé. lois pour ça, d'ailleurs, je crois. Oui, il y a des lois. Il y avait puis, déjà des qui lois à interviennent. l'époque, mais ça change pas grand-chose ça en change fait. pas. J'en ai pas vu la couleur. Bon. Et dans ta carrière solo, tu as fait, mis à part ce film, est-ce que tu as eu des sketchs qui t'ont inspiré avec l'immobilier? Non, bizarrement, aux Têtes de Bouvard, on a dû faire un ou deux sketchs. Mais c'est vrai que par la suite, avec Les Inconnus, entre autres, on n'a pas fait de sketch concernant l'immobilier. Bah, le seul truc d'immobilier que j'ai retrouvé, moi, c'était le fameux Manu, tu descends. Oui, ouais, éventuellement. Mais non, je Pourtant, cherche, mais... Le thème est vaste. Hein. Oui, il est vaste. Mais bon, c'est un terrain fragile parce que, évidemment, avoir un toit, c'est essentiel. Ouais. Se nourrir, c'est essentiel. Donc, attaquer des choses comme ça, un peu comme la maladie, c'est toujours un peu touchy. Bon, très On bien. va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je crois. Hein. Ouais, exactement, c'est le dossier du jour avec les annonces immobilières. Alors aujourd'hui, on inaugure un petit peu Ouais. quelque chose. On va faire une interview express. Ouais, express. Donc, Très peu. c'est un cobaye. C'est un Ouais. cobaye. Allez, c'est le début. Alors, Donc des réponses courtes et Précises. très rapides. Et intelligence. Alors, dur. Bertrand, il y a combien d'annonces immobilières en ligne aujourd'hui en France? À l'heure où on se parle là. Tout site confondu, on doit être aux alentours d'1 500 000 annonces particulières de professionnels, d'agences immobilières, d'agents Ouais. immobiliers, et puis aux alentours sans doute de à peu près 500 000 annonces immobilières de En particuliers. comptant, les gré à gré. Voilà, D'accord. donc on doit être aux alentours de... Sachant qu'entre les deux, il y a évidemment de nombreux doublons. D'accord, Voilà, effectivement. Des annonces de particuliers qui sont aussi des annonces chez des Ça professionnels. progresse etc. le marché des professionnels selon toi ou c'est stagne depuis quelques années? C'est quelque chose qu'on a suivi depuis sur les 40 dernières années, ça n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 2/3 du marché qui se passe au travers d'un professionnel de l'immobilier D'accord. et que c'est plutôt en progression. D'accord. Donc on fait plus confiance aux pros aujourd'hui en 2015 là-dessus. Ça devient de plus en plus complexe et de plus en plus engageant d'acheter un bien immobilier ou de louer un bien immobilier.
la contribution Express, on a dit les gars. Hein. Voilà. Donc ça brasse des sous quand même ce marché-là. On parle d'un volume de chiffre d'affaires de combien pour les annonces immobilières en France? Alors, le marché, pas simplement sur Internet, aussi sur le print, c'est 400 millions d'euros à peu près. Alors, j'ai pas compris la question. C'est en fait le marché de la petite annonce, qu'elle soit sur le papier ou sur le net, comme tu la vois, ça représente 400 millions de chiffre d'affaires annuels. Oui, mais c'est le fait d'acheter une De annonce. vendre, d'acheter des petites annonces. Pas C'est ça. uniquement, ça peut être aussi faire la promotion de l'agent immobilier qui va faire sa propre promotion D'accord. pour présenter son activité. C'est pas forcément que de l'annonce. Donc, le fait Et d'imprimer dans un journal spécialisé. Donc, Voilà, il y a deux types de choses. Il y a les agents immobiliers qui payent des sites pour diffuser les annonces D'accord. de ceux qui vendent. Et puis, il y a les particuliers qui vendent de particulier à particulier qui payent une annonce pour diffuser leurs biens. donc, tout ça, c'est 400 millions d'euros. C'est 400 millions, c'est un marché de 400 millions d'euros. Ok. Voilà. Aujourd'hui, comment les gens consomment de l'annonce? Ils consomment d'abord beaucoup d'annonces et principalement par Internet. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près plus de 90%, 95% des recherches commencent par Internet. Ouais. Et que, voilà, Mais Internet, l'ordinateur du bureau, de sa maison, le téléphone portable, les tablettes tactiles. Alors là, on vit un vrai changement. Depuis maintenant 2-3 ans, l'essor du mobile et des smartphones et des tablettes fait que la consommation devient de plus en plus mobile. Ouais. Sur seloger.com, on est à peu près à 53% des consultations sur un device mobile, smartphone ou tablette. C'est D'accord. drôle, ça. Alors, C'est l'immobilier et ça devient mobile. C'est Exactement. exactement ça. C'est exactement ça. Je note. Dernière question de cette interview express. Dans 10 ans, l'annonce immobilière, c'est quoi? Alors l'annonce immobilière, je pense que les technologies vont continuer à révolutionner le marché. Les petites lunettes 3D, tout ça, ça marchera, ça? Ça, ce sera, je pense, plus pour des visites virtuelles, dans des programmes neufs, etc. C'est plus difficile dans l'ancien, mais après, ça dépendra comment évoluent les Le technologies. papier existera Je toujours dans pense 10 ans. que la géolocalisation, Ouais. surtout. Le papier, il existera sans doute toujours sur une certaine forme, mais il sera encore moins important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne représente plus grand-chose. Mais c'est surtout pas là que se fait la performance. Et ce qui va changer, je pense que c'est un besoin de plus de transparence sur les biens immobiliers, c'est plus de géolocalisation, c'est plus d'informations. Donc de la c'est technologie. c'est de la technologie au service Du temps réel. du temps réel, etc. La géolocalisation est pour ça. Oui, mais je pense que l'humain a encore sa part, dans le sens où moi, quand je visite ou quand j'ai visité, j'ai besoin de sentir les choses, ce qu'on appelle la vibration. Ouais, des choses exactement. qu'on ne voit pas, un peu comme le parfum, on le sent, mais on ne le voit pas. Tu as besoin d'aller voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui vont faire tic, 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 mais le fait d'ouvrir et Bien de sûr. sentir. Et de Ben, il y a- pouvoir- il y a Mais effectivement- c'est une étape après. C'est-à-dire que là, le premier élément, c'est dans le foisonnement d'annonces, de l'offre, etc., arriver à cibler les biens que j'ai envie d'aller voir. Ouais. Et après, évidemment, pour acheter, de toute façon, Ouais. c'est D'ailleurs, toujours le coup de cœur, hein. c'est effectivement un des problèmes, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de biens, beaucoup d'annonces, et les gens font beaucoup de visites avant de trouver leur bien idéal. Donc, c'est effectivement important d'avoir les annonces de cette nature. Et surtout, ce qu'a apporté Internet, c'est une capacité d'apporter beaucoup plus d'informations précises sur un bien et donc d'être capable de mieux sélectionner son Ouais. bien, mieux trouver. On va Les- passer à la question, excuse-moi, on est un petit peu pris par le temps. On va passer à la question qui fâche, parce qu'il en faut une quand même. Oui, parce que j'ai toujours un petit peu une question qui fâche, moi, en fait. Alors, donc, Il y a pas de ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de sites Internet qui sont sur la toile. Et on a entendu parler, quelques indiscrétions, d'un nouveau site qui réunirait les grands réseaux immobiliers. Donc, qui viendrait concurrencer les sites leaders comme le tien. Pour des raisons de tarifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont un petit peu marre de payer très cher leurs annonces immobilières, où ils disent que c'est très cher. Qu'est-ce que tu en penses et comment réagit un site comme le tien à ce genre d'initiative? Alors d'abord, c'est une initiative dont on entend beaucoup parler, qui n'a encore aujourd'hui pas un caractère officiel, D'accord. mais dont on entend beaucoup Non, mais parler. imaginons que ça se passe. Il y a Comment beaucoup vous de allez passion. réagir? Alors nous d'abord, notre focus numéro 1, c'est de faire, ça fait 25 ans qu'on fait notre métier, Ouais. on le fait je pense plutôt bien, on a fait évoluer ce métier aussi, et notre but premier, c'est toujours de le faire évoluer et d'être meilleur et d'être performant, donc c'est d'apporter de la performance. Qu'est-ce que ça va changer pour l'internaute, en fait, d'avoir plusieurs sites? Parce que déjà, il y a beaucoup de sites aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, on a Un des- site supplémentaire, Mais qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, il y a déjà une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de sites qui proposent des annonces immobilières plus ou moins ciblées, etc. La question, ce n'est pas le nombre de sites, c'est la qualité du service que l'on va apporter. Et Se Loger, ça fait 25 ans qu'on investit. C'est un métier d'abord. L'annonce immobilière, ça n'est pas, c'est comme l'agent immobilier est un métier, l'annonce immobilière est un métier. Juste pour terminer, le coût prohibitif que considèrent les agents immobiliers pour diffuser leurs annonces, est-ce que c'est répercuté sur les clients. clients?
Est-ce que ça se répercute d'une certaine manière ou est-ce que c'est accessoire? Non, un agent immobilier, d'abord je pense que la Non, communication, un agent immobilier fait payer ses prestations, ses services auprès du particulier pour vendre ou louer son appartement et en parallèle il a des budgets marketing pour communiquer, faire la promotion des biens pour le propriétaire vendeur par exemple qui veut vendre son bien. Donc il lui apporte ce type de prestations et notre prestation je pense qu'elle a un très bon rapport qualité-prix et qu'elle apporte de la performance. Tu as l'air serein par rapport à tout ça, celui qui touche sa bille en annonce immobilière. Et aujourd'hui, il parle d'autre chose, c'est l'ami Charlie. Exact. On lance tout de suite le meilleur du pire de Charlie. Alors Charlie, aujourd'hui, c'est un petit peu une nouveauté aussi, c'est l'émission des nouveautés. Ouais. Mais c'est quand même un conseil au préalable. Vous le savez, quand vous achetez une maison, un appartement, eh bien, il faut faire super attention à l'emplacement géographique. Hein. Tout est important, la situation, le cadre, l'environnement, et puis aussi, bien sûr, le nom du village. Parce que Charles, je ne sais pas trop où il avait traîné, mais honnêtement, la France, elle n'est pas du tout aussi douce que ça. Ah oui. Ouais, c'est la séquence d'émotion de cette Séquence chronique. plombage d'émission. En gros, super. non, en gros, on va faire un meilleur du pire spécial nom de village. Ouais. Et vous allez vite vous rendre compte qu'entre nom de village et nom d'oiseau, souvent, il n'y a qu'un seul battement d'aile. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas si le type qui invente les noms de village en France, c'est un pote de Gérard Depardieu. Vous pouvez voir ici à l'écran le nom de ce village. Ou alors si ça le saoule de faire son métier. Mais il y a des villages, franchement, quand vous y allez, eh bien vous avez de quoi tirer la gueule. Par exemple, ce village que vous voyez apparaître à l'écran, là, quand vous y allez, vous n'êtes pas très content. Voilà. Bref, la bonne nouvelle de cette émission, c'est que j'ai retrouvé le village où sont nés Olivier Casado et Bruno Wetzmann. Alors, vous les connaissez pas, ce sont les deux animateurs de cette émission. Regardez le village où ils sont nés, c'est assez édifiant. Et en même temps, c'est vrai que ça explique beaucoup de choses, hein, notamment sur la qualité de cette émission. Ce que j'aime bien sur ce panneau, c'est la mention village fleuri. Parce que honnêtement, on peut dire que le type qui a choisi ce nom de village, il est loin d'avoir fait une fleur à ses habitants. Village fleuri, fleur, c'est une blague. Magnifique. Pour l'humour. On m'a dit Pascal est là, met le paquet. Bref. Au moyen. Oui, on rigole, mais franchement. Il faut être sérieux, il y a des gens qui vivent dans la crainte au quotidien, il y a des gens qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a des villages où je ne vous conseille pas de mettre les pieds. Par exemple, ce village-là, n'y allez surtout pas, c'est très dangereux. Alors, gros avantage quand même à Viol-le-Fort, c'est qu'il n'y a pas de problème démographique, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a un problème de tenue. Hein, les habitants se baladent nus, dénudés, bref, ils sont là, ils sont à poil. Ils sont à poil. Et évidemment, alors j'insiste, hein, mais étant à poil, on risque fort d'attraper froid et on risque fort de finir dans de mauvaises circonstances. Voilà pour ce dernier. Alors ce sont que des vrais noms de villages, hein, ça j'insiste vraiment, ce sont des villages français. Tout ça pour vous dire qu'il y a des noms de communes qui ne sont pas très communs. Faites super attention à ne pas tomber dans le panneau. Bien, bravo, Merci. super Charlie. Merci. Pour une première, écoute, c'est une excellente dernière, je trouve. Moi. J'ai bossé, hein, on est d'accord. Village People, c'est bien. Village People. On est à la bourre, on passe au quiz. Donc on va poser des questions immobilières à Pascal et puis on va poser des questions sur la carrière de Pascal à Bertrand. La vie de Pascal. La vie de Pascal, son œuvre. Voilà, combien je chausse, des choses comme ça, un truc tout simple. Pascal, on va commencer par toi. Ouais. Un locataire peut-il demander à son propriétaire de régler un problème de voisinage? Oui ou non? Non. Eh ben oui. Depuis la loi du 5 mars 2007, Ah oui, c'est on récent. oblige les propriétaires à régler les problèmes À intervenir, d'accord. intervenir. Ok. en problème de Enfin, voisinage. C'est pour ça que tu as faire un la bon visite sketch. de tes voisins quand tu fais tes soirées antillaises et arméniennes et que ça fout le bordel. D'accord. Et ben c'est le proprio du tout. Il a le droit. Bertrand, alors une question sur Pascal. Le cousin germain de Pascal, est-ce que c'est Laurent Voulzy, Laurent Boyer ou Bernard Lama? Stéphanie de Monaco. Ah oui, je ne savais pas qu'on avait un humoriste Deux, supplémentaire. c'est ça. Alors tu dis Et ben donc, Stéphanie. Laurent Voulzy. Laurent Eh oui. Voulzy. C'est Eh oui. super, Laurent Boyer. Pourquoi pas. Très éloigné alors. Ouais, c'était pour dire Laurent, quoi, en fait. Voilà. ok. Et est-ce que tu sais ce qui manque à Alain Souchonchon?
avoir un gros boule zizi. Allez, cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Allez. Bon, allez, C'est ce qu'on fait, on va y aller. Non, mais j'ai toujours dit que je le ferais, c'est l'allemand. Allez. Non, je la garde moi pour Son la boule prochaine zizi, ça fois. marche. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris des cours ensemble, en fait. Voilà. Mais, Allez, on quille. Pascal, quelles sont les dates de trêve hivernale pendant laquelle il est interdit d'expulser le locataire? Mais c'est hyper, toi, c'est super simple, c'est super technique. Bah, On tu dit vas voir. hivernal, Alors, attends. bah, Donc, c'est du 1er au 15 mars, Ouais. ou du 1er novembre au 15 mars, ou du 1er novembre au 31 mars. 31 mars, je pense. C'est 31 mars, Ouais, c'est je ça. pense, ouais, Et effectivement, c'est assez récent, puisque la nouvelle loi Allure là, qui est passée a rallongé le délai de De 15 15 jours. Hein. Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Exactement. bah oui, C'est-à-dire qu'ils ont exactement. donné 15 jours aux malheureux. Par contre, ils les tapent plus fort pour les faire sortir. Donc pour les clochards et les roms, c'est jusqu'au 30. Voilà. D'accord. Bertrand, le groupe des Inconnus s'est formé en juin 84. Mais est-ce que tu sais sur quel programme? Alors, je te propose le petit théâtre de Mireille, le petit théâtre de Bouvard ou la classe de Fabrice. Théâtre de Bouvard. Théâtre de Bouvard, effectivement. Alors c'est ouais. 82. 82. Ah, Ah oui. 82. La prochaine fois, tu feras Je attention. ferai gaffe à mes fiches, tu alors. feras- D'accord. Et en fait, vous étiez 5 à l'époque. En fait, on est sorti du Théâtre de Bouvard en 84. Non, vous avez raison, 84, oui, parce qu'on se connaissait avant, en fait. Mais, Ah bon, oui. Ah, voilà, c'est ça. mais le nom des Inconnus est né en 85. C'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est un Et au détail. début, vous étiez 5 5. d'ailleurs. Oui, mais ça a duré très peu de temps. Smaïn est parti assez rapidement. Avec Seymour Broussel également. Seymour Broussel, qui est maintenant bioénergéticien. Et Kiné, j'ai vu. Kiné, enfin il Il fait des manipule, trucs bizarres. mais il est super bon le mec, hein, il est vraiment Ah très oui. efficace, qui est parti en 88. Et pour les premiers- il est parti en 88. Et nous on a démarré en mai Ah, c'est- 89. C'est ça. Le prouf, voilà. Le boom, c'était en 89. Voilà. Allez, On Le s'en grand a boom. lâché Pascal, du reste. moins drôle. Une Ouais. offre de prêt est valable 15 jours, 30 jours ou 60 jours? 15 jours. Non, c'est 30 jours. C'est 30 jours, une offre de Ah, prêt. la date. En plus j'ai acheté un truc il n'y a pas longtemps. Ah bah alors, Non, mais bon, 30 jours. 30 jours. Dernière question, Bertrand. Dans la pièce Plus si affinité qui a cartonné avec Pascal, avec qui partageait-il l'affiche? Alors je te propose Béatrice Dalle, Sophie Duez ou Mathilde Amet. Mathilde Amet. Oui, bravo. Incollable. C'est Ah, il super est- facile. C'est C'est vrai, ça, ouais, c'est c'est une super star. facile. Non, c'est pas ça, c'est que ce sont des choses visuelles que vous lui demandez. Moi, c'est des choses écrites. Eh oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, je vais pas. Non, mais en fait, tu as gagné en fait le quiz parce que en fait, tu as 2872 points. Ah, mais voilà, laissez-moi qu'est-ce que arrêter. c'est Ah, que ouais, ça qu'est-ce qui se passe? Oh, Qu'est-ce qui se passe? Pas oui, là, intervenir parce comme ça, excusez-moi. Ouais. Mais là, je suis le voisin du dessous, j'en peux plus, c'est insupportable. Ah oui. C'est insupportable. Non, je suis désolé de vous déranger, pardon. Oh, monsieur Légitimus. Bonjour. Non, mais c'est insupportable. Écoutez, je veux bien prendre conscience C'est le qu'on voisin soit en du mode apart, Bruno et Olivier et tout ça, mais qui a dansé là tout à l'heure? Qui a dansé? C'est ma chambre en dessous. Quelqu'un est arrivé comme ça? En dansant comme ça? C'est insupportable. C'est Ouais. insupportable. Non, mais il est 20h, j'ai besoin de dormir moi aussi. Puis il y a des gens, il y a des enfants dans la résidence. Mais t'as pas d'enfant, là. Non, j'ai pas d'enfants. Ouais. Et alors? Et alors? Faut avoir des enfants pour être tranquille maintenant? Je suis pas prêt, papa. Voilà, je suis pas prêt, papa, monsieur Clark. Ah oui. Je suis pas prêt. Pas prêt. Pas prêt à assister au spectacle de fin d'année de mes enfants. C'est long, les spectacles de fin d'année des enfants. Pourquoi c'est long comme ça? Je suis un coquelicot, 2 heures. En plus, ton enfant n'arrive jamais. C'est vrai? Moi, j'ai assisté à des spectacles de fin d'année de mes filleuls et tout ça. Jamais, 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 jamais. On pourrait comparer ça à la livraison bagages dans les aéroports. Ah oui. C'est toujours le tien qui arrive en dernier. Je suis pas prêt, papa. Pas prêt à ne plus avoir d'intimité avec ma femme. De peur de réveiller bébé. Chérie, 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 c'est bon, il s'est endormi. Je vais te déclinguer. Je suis pas prêt. Et pourtant, attention, monsieur Légitimus, monsieur Bertrand, je ne sais pas votre nom, je suis prêt à être papa dans la tête, tu vois, ça commence à mûrir. Ça. Mais vous savez, j'aime pas le bruit. Pourtant, je suis sûr qu'il serait mignon, mon enfant. Un petit métis, hein. Ils sont beaux les métis, monsieur Légitimus. Hein. Moi, j'ai des origines métissées, j'ai d'origine pied noir par ma mère, vietnamienne par mon père. La fusion du riz et de la semoule. Oui, c'est un joli mélange. C'est aussi une jolie demande en mariage. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah, bah ma foi sur ma vie, pourquoi pas? Voilà, c'était juste pour vous dire de baisser un peu le son, Ah oui, on fera s'il vous plaît, gaffe. parce qu'il y a des gens qui essaient de se reposer. Je joue mon spectacle, hein. Après, bon voilà, merci, merci, je suis un grand fan. Moi aussi, j'aime bien. Bravo. Merci Bravo, beaucoup. monsieur Laurent. Monsieur Monsieur Laurent Laurent Barra vient d'emménager en dessous. Vous pouvez le retrouver au Théâtre du Marais. Il est en train de faire un carton avec son one-man show. On est On va sûr- passer, on est et sûr de que bien- d'ailleurs, On est sûr de bien se marrer. ce marais. Et d'ailleurs, Et- je crois que tu connais quand même l'oiseau. Oui, un petit peu. Un petit peu. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 6 mois et puis on travaille ensemble. C'est ça. Donc sur son spectacle. Non, c'est un type qui est gentil, efficace. Serviable. Non, mais c'est important. Les relations Comme voisin, moins, mais. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, humainement, c'est quelqu'un de très, très normal Ouais. dans le show business. Et puis, il a plein de choses à dire.
Et donc j'ai un grand plaisir à partager. On a été à sa première pour le voir et c'est vrai que c'est vraiment On vous une très encourage à y aller. grande réussite. c'est du work in progress, il ira loin. Et puis il a fait la première partie de Gad Elmaleh. Exact. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et Ouais. donc il a joué 26 fois dans des zéniths. Et là il se retrouve tête du Marais, donc profitez-en. Il faut aller le voir, courez, c'est nickel. On passe tout de suite au coup de projecteur de notre invité Pascal Légitimus. Alors, Pascal. Alone Man Show. Ouais, Alors ça va se... Pour le coup, ça fait longtemps que tu la joues, ça fait 4 ans je crois. ça fait 3 ans et demi 3 que ans et je joue demi. ce spectacle en toute discrétion dans toute la France, parce que c'est un spectacle tellement intimiste. C'est le ce que seul j'ai cru spectacle comprendre. où je parle de moi. Je n'ai pas envie de faire tout le tapage médiatique. Ouais. Voilà. Donc depuis 3 ans, Donc je tu joue. viens que dans des petites émissions. Entre autres. Je fais des salles entre 200 et 600 personnes et les gens viennent naturellement. Je fais de la promo locale. Et Ouais. ça se passe super bien, Alors, je suis ravi. J'ai cru comprendre qu'on retrouvait plus Pascal que le Légitimus tête d'affiche. Bien sûr, Il y avait bien sûr. beaucoup de... Alors c'est un truc où on le rappelle, on rit beaucoup, Ouais, bien sûr. mais pas que. Oui, parce qu'il y a du métissage aussi dans les sentiments. C'est Je voulais- ça. Moi, je sais faire de la vanne toutes les 15 secondes, je sais faire. Ouais. Mais je voulais aussi me livrer un petit peu, parce que les gens savent que je suis antillais, en apparence. Hein, Mais moins l'autre en tout cas, métissage. voilà, ça sent. Mais le côté arménien est un peu C'est vrai. occulté. Donc, Ouais. j'avais envie aussi de dévoiler cette facette qui est très importante dans ma culture. Parce que je suis plutôt, comme je le dis sur scène, antillais sur scène et arménien dans la vie. Je suis cocasse cocotier, vous voyez. Donc, imaginez un boudin créole trempé dans du tarama, ça donne ça, quoi. Je veux dire, mais puis je fais l'amour comme un noir, mais je m'endors comme un blanc. Donc, c'est le métissage pur. Donc, c'est 1h30 où je joue 25 personnages. Mais à la dernière partie, les 5 dernières minutes, Il y a de l'émotion. les gens Ouais, sont le un cœur est peu. ouvert. Et les gens ne me parlent que de la fin. Eh oui. Et Mais parce c'est- qu'on t'attend pas là-dessus. Parce que ça les touche. Et c'est ce que je voulais, c'est que les gens soient touchés. Est-ce que le spectacle a évolué pendant ces 3 ans et demi Bien sûr, c'est ouais. un spectacle vivant. J'avais 2h10 au tout début, 1h50, là il fait 1h32 et c'est. On en- C'est qu'on a- En parlant d'évolution, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, notamment sur la liberté d'expression, Ouais. sur le racisme ambiant, Bien les choses sûr. qui se passent. Ouais, ouais. Est-ce que ton spectacle évolue en ce sens-là ou tu rentres pas Il dedans est toujours d'actualité. Eh ouais. Ce que je disais il y a 3 ans, c'est encore valable aujourd'hui. Il y a un moment donné dans le spectacle où le téléphone sonne. Ouais. Dès que je dis le mot juif, le téléphone sonne. Et je décroche, et au bout du fil, il y a un métis comme moi qui râle un peu, et je raccroche. Donc il y a une espèce de choses un peu récurrentes, il y a des running gags, mais en même temps je parle de moi, et forcément, comme j'ai la couleur entre deux chaises, beaucoup de gens sont concernés. Il y a 2 dates exceptionnelles à Bobino. le ça se 20 termine donc du coup. C'est les 2 dernières, Voilà, vraiment. faut se Donc jeter les Antillais et les Arméniens, venez, Venez. hein, ça Ça y est, vous concerne. Les autres aussi, vous êtes la bienvenue. Mais c'est Bobino le 29 et le 30 mai. Voilà. Exactement, on va Salle demander. mythique, d'ailleurs, c'est Salle très, très mythique. belle, très belle salle. Ouais, super, super. Et alors, également, tu voulais nous parler d'un projet qui te tient à cœur, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors moi, ça me touche personnellement, hein, si Oui, tu oui. veux. Tu viens nous parler d'un site qui s'appelle comment? Au Casado. Et je m'appelle Olivier Casado, formidable. Tu m'as grillé un nom de domaine, donc Non, formidable. mais c'est l'émission où je devais venir. En fait, c'est la première émission que je fais pour en parler. Hein. Alors, qu'est-ce oui. que c'est? Alors, au Casado, ça a été Exclu. créé par Alors, Christelle. tu as amené un truc, on va Oui, peut-être j'ai le amené regarder. une plaquette, mais c'est un détail. Voilà, c'est écrit comme ça, au Casado. Donc, ça a été créé par 2 personnes, Christelle Vernadet et M. Jean-Philippe Cobriner, Ouais. via leur enfant. Et ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'un site existait d'échange comme Le Bon Coin Ouais. pour les jeunes. Et ça n'existe pas à une échelle un peu nationale, même internationale. Donc ils ont créé ce site. Ils ont fait appel à moi parce qu'on se connaît, on est intime et proche, amis. ouais. Pour tout ce qui est artistique, c'est-à-dire vous voyez, les couleurs, les machins, d'accord. on va faire de la promotion de ça, on va faire sur le net. Donc j'ai contacté plein de gens et on va fabriquer des choses artistiques en ce qui me concerne. D'accord. Et puis voilà, donc c'est une valeur ajoutée. Je suis très En fier gros, de donc, faire. c'est un site d'échange ou de C'est une sorte vente. d'eBay pour les jeunes, quoi. Voilà, voilà, si tu as un avec- t-shirt, un skateboard à donner ou à vendre ou à échanger, D'accord. Ok, C'est quoi Casado. la population, les âges? c'est 12-25, c'est ça? c'est de 7-25 ans. Ouais. Hein, quasi. Et ceux qui sont mineurs, ils font appel aux parents. Donc les parents donnent leur mail et c'est eux qui rentrent C'est une dans- bonne idée parce que ça permet de Ouais. sectoriser en quelque sorte. Ils se retrouvent dans, Oui, moi j'ai dans ma la gamme fille de qui a- produits. Quoi. moi j'ai ma fille qui dit Pascal, ben, papa j'ai un t-shirt, je le jette. Ben, tu le jettes pas, tu le donnes. Ouais, c'est clair. Ah bah, du coup là-dedans tu t'y retrouves. D'accord. Au Casado. Au cas où c'est sorti déjà. Hein. C'est sorti il y a très ça vient de naître. Et puis, D'accord. voilà. Non mais c'est un site qui est utile et nécessaire. Voilà. C'est que de l'échange, c'est pas de la vente. Il y a aussi de la vente. D'accord. Bien sûr, si tu veux vendre une PlayStation, n'importe L'annonce quoi. c'est gratuit. Que de l'occasion ou également du neuf? Il y a de tout. Il y a de tout. Tu D'accord, fais- super. C'est les gamins qui sont concernés. C'est-à-dire que si tu as envie de te débarrasser de quelque chose, ou on te fait un cadeau, une Moi, mamie je te vais me fait un cadeau. débarrasser d'Olivier, mais c'est possible ou pas C'est trop vieux ça. C'est trop vieux. Ouais, Ça il intéresse est pas hors les norme. gens. Ça va, Tu veux te débarrasser d'un cadeau qu'on t'a fait à Noël qui sympa. pourrit, tu le remets sur le Casado.
Entre autres. C'est ça, au Voilà. Casado, ça me fait bizarre à chaque fois. au Casado. L'émission se termine, les amis. Ben ouais. Merci à tous, merci Pascal. On fonce voir Pascal le 29-30 mai à Bobino dans son spectacle Alone Man Show pour rire beaucoup, mais également avoir un petit peu d'émotion. Ouais. On suit les activités, bien entendu, de Bertrand sur sologer.com, le site, aujourd'hui, on peut le dire, quasi leader dans l'immobilier. Oui. Merci les amis, merci Charlie. Et Laurent Barra. Et Laurent Barra, on va voir au Théâtre du Marais du jeudi au samedi 20h30. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. En mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.